Une tradition judiciaire respectée. Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, l'audience solennelle de rentrée judiciaire s'est tenue ce 21 février 2024 dans la salle d'apparat de la haute juridiction. À cette occasion, la Cour suprême a partagé avec ses invités et tous les membres des corps judiciaires une réflexion sur le rôle de la justice dans la consolidation de l'état de droit au Cameroun. Il faut rappeler que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux. Par Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. Que devons-nous entendre par état de droit? Le professeur Serge Guinchard, dans son lexique de termes juridiques, le définit comme, je le cite, un État dont l'ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également des libertés publiques et des garanties procédurales et jurisprudentielles. Fin de citation. L'état de droit impose une kyrielle d'exigences. 1. Le respect de la hiérarchie des normes. 2. L'égalité devant la loi. 3. La séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. 4. La sauvegarde des droits et libertés. 5. Les garanties procédurales et juridictionnelles. 6. L'équitabilité du procès. 7. La régulation du climat des affaires. 8. La protection des biens publics et de l'intérêt général. 9. La lutte contre la corruption et les infractions connexes. 10. La protection de l'environnement. Cette liste n'est pas exhaustive. Toutes ces exigences et principes indispensables dans un état de droit sont implémentés par l'institution judiciaire. Au regard de l'arsenal juridique, on devrait s'attendre à une gestion efficiente des multiples contentieux qui naissent et foisonnent devant les juridictions dans notre pays. On devait dire avec Ulpien, je cite, « Rendre justice, c'est rendre à chacun ce qui lui revient, sans toucher à l'intérêt général. » Fin de citation. En dépit des efforts déployés pour rendre justice, l'institution judiciaire demeure au centre des préoccupations des citoyens, des opérateurs économiques, des entreprises et des investisseurs. L'appréciation globale de la justice par l'opinion publique est parfois très sévère. Après tout, les entreprises, les investisseurs, les ménages ont soif de la justice, qui fait l'objet de plus d'attentes dans le renforcement de l'état de droit. Les juges qui tirent la légitimité de leurs fonctions et la Constitution doivent bénéficier de garanties d'indépendance, résister aux pressions diverses et n'écouter que la loi et leur conscience. Dans son discours à la Nation le 31 décembre 2023, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, a réaffirmé, et à juste titre, que, je le cite, « La justice est, comme vous le savez, un des piliers de l'état de droit. Il est donc impératif qu'elle agisse en toute impartialité et soit imperméable aux interférences de toute nature. Je voudrais vous assurer qu'en tant que garant de son indépendance, je continuerai à prendre toutes les mesures nécessaires à son fonctionnement. » Fin de citation. Le président de la République a donc rappelé à tous l'impératif de l'indépendance de la justice.
Nous devons garantir le droit à la justice et offrir aux citoyens une image de nature à les rassurer et à reconquérir leur confiance. Tous les acteurs du secteur judiciaire doivent prendre la mesure des frustrations des justiciables et la réjouissance de la justice privée. Car si on y prend garde, une justice mal administrée fausse les bases de l'équilibre social et la société se délite. Nous devons également donner au niveau de la Cour suprême une lisibilité et une traçabilité de la jurisprudence. Les arrêts rendus en formation des sections réunies ou des chambres réunies doivent s'imposer aux juridictions de fond. Les chefs de cour d'appel du tribunal criminel spécial et des tribunaux administratifs doivent asseoir des jurisprudences sur les aspects pertinents de l'application du droit. On ne doit pas avoir autant de jurisprudences que de cours d'appel. Platon, vers 380 avant Jésus-Christ, l'avait déjà perçu dans son ouvrage La République. Il indiquait déjà à cette époque que la justice consiste à donner à chacun ce qui lui revient. Tout un défi pour le pouvoir judiciaire au Cameroun. Nous devons mettre un terme à la cacophonie judiciaire. Notre société attend de la justice qu'elle s'affirme davantage pour 1. Garantir la paix sociale en général et en lutter contre les auteurs des actes de terrorisme en particulier. Protéger les droits et libertés des citoyens face aux réseaux sociaux devenus asociaux. Assurer la sécurité de l'emploi. Protéger la fortune publique avec les actions conjuguées des tribunaux, du tribunal criminel spécial et de la Chambre des comptes. Assurer l'exécution des décisions de justice sans laquelle la justice n'est pas réalisée. 6. Favoriser le climat des affaires dans les espaces communautaires CEMAC et OADA. 7. Protéger la veuve et l'orphelin. 8. Soumettre l'administration en général au respect des lois et en particulier les administrations fiscales, douanières, foncières et domaniales dans leur mission à l'observation des lois et règlements de notre pays. C'est d'ailleurs la raison d'être des tribunaux administratifs. C'est de la sorte et de la sorte seulement que nous pouvons renforcer le rôle de la justice comme pilier fondamental de notre démocratie et dire avec Charmant Boyer que, je cite, « La justification contemporaine de la justice la rend inséparable de l'état de droit qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'état démocratique. Celui-ci exige à juste titre aux magistrats la conscience de leurs devoirs et le sens de leurs responsabilités. Il impose aux citoyens de ne pas abuser d'attaques délibérées visant la justice en tant qu'institution fondamentale de la société libre. » Fin de citation. Il n'y a pas d'état de droit sans justice qui veille sur le respect de la loi. Et ce rôle de la justice doit davantage être renforcé par la prise de conscience de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Finalement, on comprend que le rôle de la justice est de faire en sorte que tout le monde respecte le droit, que le droit soit correctement appliqué.